Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Dieu soient sur ta vie. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne la grâce d'être en vie ce matin. Bienvenue à dévancer l'aurore, bienvenue à dévancer l'aurore. Alors de là où tu es, si tu es en train de faire l'effort de te lever ce matin, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Oh, tu vas commencer à prier avec moi. Bénis le Seigneur et dis, Père, merci pour la grâce que tu me donnes. Bien-aimé, commence à rendre grâce au Seigneur, commence à célébrer notre Dieu. Commence à bénir l'Éternel parce qu'il te donne la vie. Oh, regarde, pense à cette nuit-là. Pense à ce que aurait été cette nuit. Pense à ce que aurait été autour de ta maison. Comment ça a été autour de ta maison, certainement. Bien aimé, la Bible pouvait dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ah, je ne sais pas dans quel état, ou du moins, quel était ton esprit, comment était ton esprit lorsque tu allais te coucher. Mais je sais une chose, c'est que l'Éternel t'a réveillé ce matin. Alors ce matin, commence à bénir son nom, commence à le célébrer. Célèbre l'Éternel de là où tu es, bénis son nom, célèbre l'Éternel. Bénis Yahvé, bénis Yahvé, bénis Yahvé. Dis mon âme bénis Yahvé. Mon âme bénis Yahvé, mon âme bénis Yahvé, mon âme bénis Yahvé. Commence à célébrer son nom, commence à célébrer son nom. Lébré kataladia. La sou la brandoucha keteledi. La katala delebre keteledia. La su karadalia. La su keteledia. La brakatayan delebrosa. Bénis son nom, bénis Yahvé, bénis Yahvé, bénis Yahvé. Célèbre son nom ce matin, célèbre son nom, bien-aimé de là où tu es. Ah, reconnais sa grâce, reconnais sa grâce, reconnais sa grâce, reconnais la grâce de l'Éternel, reconnais la grâce de l'Éternel. Bénis son nom ce matin, bénis son nom. Merci Jésus, merci pour la vie, merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous as donné la force de nous réveiller. Bien-aimé, célèbre son nom, dis Père, ah, quelle grâce tu m'as donné de nous réveiller. Bien-aimé, tu ne sais pas. Certainement, c'était avec qui nous sommes allés dormir cette nuit. Mais ce matin, qui ne sont pas en mesure de se lever. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu cette grâce-là de se lever. Ce matin, alors que toi, tu as eu cette grâce-là de te lever, bénis son nom, bénis le nom de Yahvé, bénis le nom de Yahvé. Célèbre son nom, célèbre son nom. Rakata les sarou sakande le brakiladosha. La soukarada la brado, seketeledia. Bénis son nom. Bénis le nom de Yahvé ce matin. Bénis son nom. Dis Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce pour la santé et la force que tu me donnes. Pour la santé et la force que tu me donnes. Ce matin, bénis son nom. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, oh, tu vas commencer à lui rendre grâce aussi pour ta famille. Regarde autour de toi, il a fait du bien à ta famille, il a fait du bien à tes amis, il a fait du bien à tes parents, à ton frère, à ta soeur. Ce matin, rends-lui grâce pour cela. Dis, Père, merci pour la vie de mon père, la vie de ma mère, la vie de mes frères et soeurs. Merci pour la vie de ma maison. Merci pour la vie de mon époux, la vie de mon épouse. Merci pour cette maison que tu as gardée. Bien-aimé, commence à bénir son nom. Célèbre son nom, célèbre son nom, célèbre son nom. Célèbre le nom de l'Éternel, célèbre le nom de l'Éternel. Célèbre son nom. La ri la sou kapra keteledia, la tou shataladalia. Seigneur, merci pour ma maison. Merci Jésus, parce que tu m'as donné, Seigneur, oh, la vie. Ah, merci Jésus, parce que tu as aussi donné la vie, Seigneur, oh, à ma famille. Tu as aussi donné, Seigneur, la vie à mon père, la vie à ma mère, la vie, Seigneur, oh, à mes frères et sœurs. Merci pour cette maison, parce que ta grâce était éternelle, oh, a été sur nos vies, a été sur nos vies ce matin, Seigneur. C'est avec, oh, ta grâce, Seigneur, c'est pas ta grâce que nous nous levons, c'est pas ta grâce que nous nous levons. Bien aimé, bénis son nom pour ta famille, bénis son nom, rends-lui grâce, célèbre l'Éternel, célèbre Yahvé. Ah, merci Yahvé, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te célébrons. Bien aimé, tu vas célébrer l'Éternel. Permets-moi de lire rapidement la parole du Seigneur dans Psaume le verset 100, chapitre 118, verset 24. La Bible nous dit, on va rendre grâce au Seigneur. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Psaume 118, verset 24. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés, voici la journée que l'Éternel a faite.
Ce matin, en te réveillant, ne te réveille pas avec la colère. Ce matin, en te réveillant, ne te réveille pas, oh, avec la tristesse. Non. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous. Ah, triomphons. Oh, soyons remplis d'allégresse. Ce matin, de là où tu es, élève tes mains vers le ciel et dis, Père, je suis reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant pour cette journée que tu m'as donnée. C'est une opportunité de vivre encore. C'est une opportunité encore, Seigneur. C'est une opportunité encore. C'est pourquoi, bien aimé, il dit encore en Psaume 57. Ah, il dit, à l'aurore, la candoula soula. Hey, nous sommes heureux d'être à l'aurore. Parce que nous sommes venus traverser. Nous sommes venus traverser. Psaume 57, le verset 9. La Bible dit, réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon lutte et ma âme. Je réveillerai l'aurore. Bien aimé, alors que tu as l'aurore, rends grâce au Seigneur. Dis à mon âme, oh, dis mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alors que tu as l'aurore, alors que tu es à l'aurore, alors que tu es en train de traverser l'aurore de cette journée, l'aurore du 13 janvier 2026, mon âme rend grâce au Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à dire à ton âme, ah, commande à ton âme de bénir l'Éternel, bien aimé. Commande à ton âme de bénir l'Éternel. Commande à ton âme de bénir l'Éternel. Commande à ton âme, dis mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Il a été bon pour ma vie. Il a été bon pour moi. Il a été bon pour moi. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Jésus a été merveilleux. Il a été merveilleux. Bien-aimé, oh, regarde 2025 qui vient de passer. Regarde ces 13 premiers jours que l'Éternel t'a donné. Il t'a donné de vivre. Oh, pendant ces 13 premiers jours. Ah, il te fait voir aujourd'hui 13 janvier. C'est une grâce du Seigneur. Dis mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Commande à ton âme. Commande à ton âme. Dis mon âme ce matin. Oh, contemple la grâce de l'Éternel. Bien aimé, regarde à ta vie. Regarde à ton corps. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce à ce Dieu-là. Il est le roi de l'univers, mais il a pris soin de toi. Ah, il n'a pas permis que quelque chose arrive. Oh, il t'a donné la santé ce matin. Commande à ton âme. Dis mon âme, alors que je suis à l'aurore, alors que je suis en train de traverser l'aurore, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme rend grâce à l'Éternel. Mon âme rend grâce à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel a été bon pour moi. 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 L'Éternel a été bon pour ma famille. L'Éternel a été bon pour mon âme. Célèbre l'Éternel bien-aimé. Célèbre l'Éternel bien-aimé. Célèbre-le ce matin. Célèbre-le ce matin. Dis, mon âme, bénis-le. Mon âme, bénis-le. Mon âme, bénis-le. Mon âme bénit est 13 janvier 2026. Je déclare que ma journée est plus d'éclat que les ténèbres. Que ma journée est plus d'éclat que les ténèbres. Déclare-le ce matin. Dis, oh Éternel, s'il y avait Éternel, oh, alors que j'étais en train de dormir, mes adversaires, oh, qui ont campé autour de moi certainement, avaient proclamé les ténèbres sur ma journée. Je déclare ce matin que ces ténèbres-là se dissipent. Je dissipe ces ténèbres au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare-le. Dis, je dissipe les ténèbres de ma journée. Je les dissipe. Je dissipe les ténèbres de ma journée au nom de Jésus. Je déclare que ma journée sera, oh, éclatante de lumière, éclatant de lumière, éclatant de lumière, éclatant de lumière au nom de Jésus-Christ. Ah, la Bible dit tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Déclare ce matin, dis Père, s'il y avait des ténèbres, Seigneur, qui devaient couvrir cette journée, je déclare que ces ténèbres-là se changent en lumière. Je change ces ténèbres-là en lumière. Je change ces ténèbres-là en lumière au nom de Jésus. Je change ces ténèbres-là en lumière. Je change les ténèbres de ma nuit en lumière au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, oh, que le soleil éternel, quand il sera à son zénith, sera en ma faveur, Seigneur. La lune, Seigneur, oh, quand, Seigneur, oh, elle éclairera, elle brillera, elle sera en ma faveur au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin au nom de Jésus. On lit encore dans Job, Job chapitre 3, verset 8. Bien-aimé, tu vas annuler ce matin les paroles de malédiction. Tu vas annuler ce matin les paroles, oh, de ceux qui maudissent les jours, les paroles de ceux qui ont maudit ta journée peut-être, les paroles de ceux qui se sont levés la nuit, qui ont fait des réunions nocturnes et qui ont maudit ta journée. Ce matin, oh, parce que Christ te donne l'autorité, le pouvoir, ce matin, tu vas annuler ces paroles. Job chapitre 3, verset 8. Job, ok. Job 3, verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Job 3, verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours,
par ceux qui savent exciter le Léviathan. Bien-aimé, je reprends encore le verset. Donc, Job est en train de maudire sa journée, la journée de sa naissance. Oh, certainement aussi ce mardi 13. D'autres ont maudit ta journée, on ne sait. Ah, peut-être ils se sont réunis et autour de ta maison, ils ont maudit, on ne sait. Mais ce matin, ah, tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont maudit ma journée, ah, la malédiction se retourne contre eux. Tu vas dire ce matin, je fais retour à l'envoyeur de toute malédiction qui a été proclamée sur ma journée. Que ceux qui maudissent les jours et qui avaient maudit ma journée reçoivent la malédiction en retour. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Tu as reçu l'autorité. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Dis que tous ceux et celles qui s'étaient réunis alors que j'étais en train de dormir, me reposer et qui ont maudit ma journée, ce matin, je déclare, oh, que la malédiction retourne contre eux. Je déclare ce matin que la mort qu'ils ont proclamée dans cette journée retourne contre eux. Oh, déclare ce matin, dis, oh Seigneur, que l'accident qu'ils avaient déclaré, je déclare que cela est annulé dans ma vie et je fais retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Déclare ce matin, ah, que la misère, la disette, la maladie qu'ils avaient proclamée sur ma vie, ce matin, je fais retour à l'envoyeur. Dis, oh, l'homme ou la femme qui s'était levé, qui avait maudit ma journée, qui s'était levé, qui avait commencé à proclamer la malédiction, la mort, oh, l'échec dans ma vie, en cette journée du 13, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Commence à faire retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Commence à faire retour à l'envoyeur, bien-aimé. Faire retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Faire retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Déclare ce matin que ta journée est bénie. Déclare ce matin que la malédiction est annulée. Annule la malédiction ce matin qui a été proclamée sur ta journée au nom suprême de Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, alors que nous continuons à lire Esther 3, le verset 12 au verset 15. Esther chapitre 3, verset 12 au verset chapitre 3, verset 12 au verset 15. Bien-aimé, continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Bénis ta journée. Dis, Seigneur, la malédiction est annulée. La malédiction est annulée. La mort est annulée. La mort est annulée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je lis Esther chapitre 3, verset 12 à 15. La Bible dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît. Non, je commence au verset 12 plutôt. Les secrétaires du roi furent appelés. Écoute très bien. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Bien-aimé, tu es au 13e jour du premier mois. Tu es au 13 janvier 2026. Écoute bien. Oh, la Bible dit les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tua et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants, femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire dans 12 mois. Ah, ils ont prévu quelque chose. Ils ont prévu exterminer le peuple d'Israël à cause d'un décret qui a été pris le 13 janvier. Ah, bien aimé, ce matin, oh, avec une rage, déclare que les courriers qui ont été pris, oh, les décrets qui ont été pris, les lettres qui ont été envoyées, quel que soit l'endroit, oh, que ce soit du côté de ton père, du côté de ta mère, ah, quel que soit, oh, là où se sont réunis ces sorciers, oh, là où se sont réunis ces mystiques, ce matin, déclare au nom de Jésus-Christ que ces décrets-là sont annulés. Révoque ces décrets, révoque ces décrets au nom de Jésus. Tu as reçu autorité de révoquer les décrets. Oh, Jésus dit tout ce que vous liez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Ce matin, commence à délier, commence à délier, commence à délier, commence à rompre ces décrets, commence à détruire ces décrets au nom de Jésus-Christ. Les décrets d'extermination de ta vie, les décrets d'extermination, les décrets de mort, les décrets d'accident, les décrets de non-accomplissement qui ont commencé à être pris, oh, qui avaient été prises, oh, et qui sont prises en ce jour du 13 janvier 2026, commence à les annuler au nom de Jésus. Commence à les annuler. Les décrets, oh, qui avaient pour objet l'extermination de ta famille, l'extermination de ta génération, l'extermination, oh, de tes enfants, l'extermination, oh, de tout ce qui concerne ta destinée. Ce matin, annule cela au nom de Jésus. Tu as reçu autorité, bien-aimé. De là où tu as pris le Seigneur, annule ces lettres, annule ces lettres, annule ces lettres. Au verset 14,
la Bible dit, ces lettres renfermaient une copie de l'édit que devait être publié dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Bien aimé, tes adversaires s'étaient remis, ils avaient comploté, ils avaient dit, ok, on a pris les décrets. Oh, cette personne-là, 2026, elle ne va pas traverser parce que les décrets devaient s'appliquer le 12, ou du moins le 13 de décembre. Ce matin, tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne l'autorité la puissante. Je m'arrête, sur la parole qu'il a déclarée de dire que rien ne peut m'arriver, que rien ne peut m'arriver et que j'ai reçu l'autorité la puissante pour vaincre le malin, pour vaincre mes adversaires. Ce matin, sur cette parole-là, déclare au nom de Jésus-Christ que les décrets d'extermination, les décrets de mort, les décrets d'accident, tous ces décrets qui ont été pris, par tes adversaires, tes ennemis, alors que tu dormais en cette journée du 13, commence à les annuler. Dis, je rends ces décrets, j'annule ces décrets au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Peu importe, là où ça sera publié, j'envoie le feu et je détruis au nom de Jésus. Commence à détruire les endroits où ça sera publié. Commence à détruire ces endroits là où ce sera publié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, détruis cela au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au verset 15, la Bible dit, les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Dis, que les courriers qui sont partis, d'après l'ordre d'un quelconque roi, d'après l'ordre d'une quelconque divinité, que ce soit dans ma famille ou pas, dans mon village, je déclare ce matin que ces courriers-là, sont annulés au nom de Jésus. J'annule ces courriers-là. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Bien aimé, commence à annuler. Peu importe que ces courriers soient déjà partis ou pas. Arrête-toi et dis au nom de Jésus-Christ, qui me donne l'autorité. Ce matin, je déclare que là où ces courriers sont arrivés, je déclare au nom de Jésus-Christ, que leur effet, ces courriers sont dépouillés de leur effet. Les courriers sont dépouillés de leur effet. Comme il dit en Éphésiens, il dit quoi? Il a dépouillé les divinités, les principautés. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été dépouillés de leur objet. Ils ne peuvent plus tenir contre nous. Ce matin, commence à le déclarer ainsi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Notre Dieu, tu es glorieux. Tu es puissant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir son nom. Commence à dire, Père, je n'ai pas encore vu un autre Dieu comme toi. Bien aimé, il nous rassure la victoire. En tout temps, il nous rassure la victoire. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu glorieux. Ce matin, rends-lui grâce. Bénis son nom. Dis, Père, à qui est-ce que j'irai? Tu as les paroles de la vie. Bien aimé, il a les paroles de la vie. Il est la vie lui-même. Et ce matin, il combat pour toi. Cette journée du 13, ne crains rien. L'Éternel est en ta faveur. J'ai dit, l'Éternel est en ta faveur. Le roi des rois est en ta faveur. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, parce que l'Éternel est en ta faveur. C'est pourquoi, bien aimé, je veux t'inviter à lire avec moi Psaume 23, le chapitre 23, à partir du verset 6, à partir du verset 2 déjà. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes pas près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, ce matin, commence à déclarer cette bénédiction sur toi. Commence à déclarer le psaume 23. Si tu as ta Bible là-bas avec moi, prends et commence à déclarer. Alors que tu lis chaque verset, commence à déclarer ton nom. Commence à dire, l'Éternel est mon berger. Commence ce matin à dire, journée du 13 janvier, écoute ma voix. Écoute ma voix. Et aurore de 13 janvier 2026, ouvre tes linteaux et que je rentre avec le roi de gloire. Que le roi de gloire rentre
et que je rentre avec lui. Oh, et aujourd'hui, 13 janvier, écoute ma voix. Ah, l'Éternel est mon berger. Commence à dire à cette journée, l'Éternel est mon berger. Et commence à dire, je ne manquerai de rien. Bien aimé, pendant que tu le dis, commence à le croire. Je ne sais pas quelle est la condition de ta vie maintenant, mais je sais une chose. Alors que tu es en train de dire que l'Éternel est ton berger, oui, le ciel est en train de se mettre en mouvement pour venir à ta réponse. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais je suis en train de te rassurer. Alors que tu es en train de déclarer cette parole avec foi, alors que tu es en train de dire, Jésus est mon berger, Jésus est mon berger. En cette journée du 13, je ne manquerai de rien. Ah, je ne manquerai de rien. Le ciel est en train de se mettre en mouvement pour venir à ta ressource. Le ciel est en train de se mettre en mouvement pour venir te favoriser. Le ciel est en train de se préparer à venir te favoriser. Alors, continue de le dire. Il restaure mon âme. Dire en cette journée, mon âme sera restaurée. Mon âme sera restaurée. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Bien aimé, oh, l'Éternel nous dit de chercher la justice. Ce matin, dit, oh, je crois, mon âme, tu vas pratiquer la justice. Tu seras rassasié de la justice en cette journée. Mon âme, tu seras rassasié de la justice. La justice va nourrir mon âme au nom de Jésus-Christ. Il dit à cause de son nom. Dis ce matin, oh, j'ai un plus grand don. J'ai quelque chose, un trésor merveilleux. C'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Bien aimé, quand tu lis les évangiles, la Bible dit que, oh, quand les démons entendaient son nom, ils fuyaient. Quand les démons entendaient le nom de Jésus, ils fuyaient. Bien aimé, tu as un nom qui est une muraille. Tu as un nom, oh, qui est une armure pour toi. Le nom de Jésus est ton bouclier. En cette journée, commence à le dire. Commence à dire, mon âme, en cette journée, tu seras en sécurité parce que tu as pour bouclier le nom de l'Éternel. Parce que tu as pour bouclier le nom de l'Éternel. Commence à dire, rassure ton âme, rassure ton esprit. Ah, bien aimé, je suis en joie. Parce qu'en 16 juillet du 13, mon âme sera en sécurité. Mon âme sera en sécurité parce que j'ai pour, oh, armure, j'ai pour bouclier le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Ah, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien aimé, dis en ce matin que quand je vais marcher, oh, dans un endroit qui sera envoûté, dans un endroit où la mort va régner, oh, peut-être que je serai dans des embouteillages, oh, où des accidents peut-être étaient prévus, oh, peut-être que je vais monter dans un véhicule, où peut-être des accidents étaient prévus. Dis au nom de Jésus, même quand je vais marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, oh, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Il dit, il ordonnera à ses anges de te porter et tu ne vas pas connaître, oh, oh, la chute, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas mourir. Bien aimé, déclare le nom de Jésus, déclare le nom de Jésus. Il dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Dis en ce matin, la houlette et le bâton de l'Éternel vont rassurer mon âme. Dis en ce matin, mon âme, oh, tu seras rassuré, tu seras rassuré, tu seras rassuré. Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel est pour moi, oh, une armure forte, une armure forte, une armure forte, une armure forte. Merci Jésus. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Déclare le nom de Jésus. En cette journée, ah, ma coupe va déborder. En cette journée, ma coupe va déborder. En cette journée, mes adversaires seront confus. Oh, ceux qui ont maudit, qui maudissaient mes journées, oh, ils ne pourront plus maudire mes journées. Parce qu'en ce matin, l'Éternel les met en déroute. Ah, je suis en train de prophétiser sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, à partir de ce 13 janvier, ah, jusqu'à la fin de cette année 2026, ceux qui maudissaient les jours ne vont plus maudire tes jours. Parce que l'Éternel les met en déroute. L'Éternel les confond. L'Éternel les confond au nom de Jésus-Christ. Je dis, il dresse en face de toi et de tes adversaires une table et il commence à te couronner. Il commence à te lever. Ils seront honteux. Ils seront confus au nom de Jésus-Christ. Ah, bien aimé, la Bible termine pour dire, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Bien aimé, voici les meilleurs amis qui accompagnent ma vie. Ah, je prie aussi que le bonheur et la grâce t'accompagnent et que l'Éternel ajoute la faveur. La faveur t'accompagne. Ce matin, dis mon âme, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Bien aimé, ce sont les anges qui m'accompagnent partout. Le bonheur et la grâce. Ce matin, dis, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Alors que je vais à mon bureau, alors que je vais à l'école, alors que je vais à ce rendez-vous, alors que je vais dans ma boutique, alors que je vais pour mes activités, pour ce rendez-vous, pour ces choses-là. Ah, ce matin, je déclare que l'ange de l'Éternel, qui est la grâce, que l'ange de l'Éternel, qui est la faveur, que l'ange de l'Éternel, qui est le bonheur, vont m'accompagner. Ils vont m'accompagner. Ils vont m'accompagner. Ils ne vont pas me laisser en route, non. Ils ne vont pas me laisser à 10h, non. À midi, non. À 14h, non. Ils vont m'accompagner, jusqu'au coucher du soleil. Ils vont m'accompagner jusqu'au coucher du soleil et donner le relais à l'ange de l'Éternel qui va camper autour de ma nuit, qui va camper
camper autour de ma maison. Au nom de Jésus, bien-aimé, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Il dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, dis ce matin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mon cœur sera à l'Éternel. Ma vie sera à l'Éternel. Ma vie sera à l'Éternel. Moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ma vie sera à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Bénis-le ce matin. Célèbre l'Éternel, célèbre-le, 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 rends grâce à notre Dieu, rends grâce à notre Dieu. Célèbre l'Éternel, célèbre l'Éternel. Dis, Père, à qui est-ce que nous irions si ce n'est qu'à toi seul? À qui est-ce que nous irions, Seigneur, si ce n'est qu'à toi seul? Bénis son nom ce matin, célèbre-le, 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 Jésus, célèbre-le. Merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus. La brodele que te le dit, sa catalada, rebre que te le dit, la sou catalada, la rouche que te le dit, la sou calada, la bradouche que te le dit, lebre que te les a cantalado, sa te lebre que te lia. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, Jésus, nous te célébrons. Nous rendons grâce à l'Éternel. Nous bénissons notre Dieu. Célébration à l'Éternel. Bien-aimé, bénis son nom. Bénis son nom. Dis, Père, oh, à qui est-ce que j'irai? À qui est-ce que j'irai? Seigneur, tu es mon bien le plus précieux. Tu es la vie. Oh, tu es ma vie. Tu es mon avenir. Tu es mon futur. Tu es ma vie. Tu es mon avenir. Tu es mon futur. Bénis l'Éternel en cette journée. Bénis-le. Bénis-le en cette journée. Rends-lui grâce. Bénis son nom. Bien-aimé, alors que nous allons à la parole du Seigneur, mets ta main sur ton cœur et commence à dire, mon âme, reçois la parole de l'Éternel ce matin. Reçois la parole de l'Éternel ce matin. Commence à dire, mon âme, reçois la parole de l'Éternel. Reçois la parole de l'Éternel. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Mon âme, ce matin, alors que je me prépare à écouter la parole de l'Éternel, dispose-toi, disponibilise-toi, dispose-toi, disponibilise-toi. Mon âme, écoute la parole de l'Éternel. Retiens ses préceptes, retiens ses commandements. Commande à ton âme en ce matin. Commande à ton âme en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, alors que nous avons la parole du Seigneur. Merci Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te rendons grâce. Les cando le bradi la sou que te le dia. Les brodo libra dousa te le vida lusa. Rebre de lesi que te le dia. La subra cate li de lia. Radosa que le dia. Ya, 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 ya. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Oh, bien-aimé, rends grâce au Seigneur ce matin. Dis, Père, donne-moi ta parole ce matin. Donne-moi ta parole ce matin. Qu'elle restaure ma vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle restaure ma vie au nom de Jésus-Christ. Commence à dire à l'Éternel que ta parole, Seigneur, restaure ma vie. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Oh glory, oh King of glory. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Bien-aimés, ce matin, nous parlerons sur notre thème, les principes du royaume pour réussir son année. Nous allons lire la parole du Seigneur, mais aujourd'hui, nous allons introduire notre thème. C'est qu'est-ce que nous voulons dire par principe du royaume? C'est quoi ce que nous appelons principe du royaume? C'est quoi le royaume des cieux? Quelle est la compréhension que nous devons avoir du royaume des cieux? Comment manifester le royaume? Et c'est quoi réussir une année? Qu'est-ce que réussir une année? Bien-aimés, alors que nous rentrons dans cette année 2026, donc nous rentrons dans cette saison, beaucoup d'entre nous
avons fait des projets, avons fait, comment on peut appeler ça, avons au moins listé ou avons fait des souhaits. Beaucoup d'entre nous avons eu des objectifs, donc avons déjà planifié des objectifs. Mais bien aimé, je veux te poser une question, c'est quelle est la priorité pour cette année 2026? Quelle est ta priorité pour cette année 2026? Qu'est-ce que tu mets en premier? Qu'est-ce que tu priorises d'abord? Qu'est-ce qui passera en premier? Oh, tu sais, j'aimerais parler un peu de ce qu'on appelle la priorité. Tu sais, la priorité, c'est ce qui vient d'abord. La priorité, c'est le principal de quelque chose ou pour quelqu'un. Qu'est-ce qui est ton principal pour cette année? Quand tu as fait tes projets, quand tu as fait, je dirais, ton programme, comme on le dit, pour cette année 2026, qu'est-ce que tu as mis en premier? C'est ça ta priorité. C'est ça ta priorité. Quelle était ta priorité? Alors que tu commençais cette année, qu'est-ce que tu as mis en premier? Les brekatou sakatalia. Et tu verras que quand tu vas comprendre le mystère, ou du moins, pas le mystère, mais la nécessité de la priorisation, ta vie va commencer à s'améliorer. Tu sais, la priorité, c'est ce qui passe en premier, c'est ce qui vient en premier et c'est ce qu'on fait en premier. Tu sais, la vie est tellement complexe, la vie est tellement difficile, mais elle est aussi simple. Alors, si tu ne priorises pas ta vie, tu la rendras encore plus compliquée. Dieu a fait la vie pour qu'elle soit simple, bien aimé. Notre Dieu a fait la vie pour qu'elle soit simple. Il n'a pas fait la vie pour qu'elle soit compliquée. C'est ce que je crois, personnellement. Tu ne peux pas compliquer ta vie. Tu sais, quand tu rentrais en 2026, tu as commencé à lister beaucoup. Tu as commencé à lister beaucoup. Mais regarde, quand on va commencer à traverser janvier, on va commencer à finir février, tu vas commencer à te perdre dans tes idées. Pourquoi? Parce qu'il te manque la priorisation. La priorisation est la clé de la réussite. La priorisation est la clé d'une vie qui réussit. La priorisation est le focus sur, comment je peux appeler ça? Une idée, une vision, le travail qu'on y fait. Donc, c'est pour certains qui travaillent, comment je peux appeler ça, dans des industries, etc. Donc, quand ils commencent, donc, il y a d'abord ce par quoi on passe. Il y a ce qu'on fait d'abord, avant que les autres ne viennent. Bien aimé, c'est ça la priorité. Il y a là où on commence d'abord. Il y a le bouton qu'on appuie d'abord, avant qu'on appuie les autres boutons. Quelle est ta priorité pour 2026? Qu'est-ce que tu veux faire d'abord, avant les autres? Bien aimé, tu sais, la vie étant tellement complexe, Jésus nous a simplifié la vie en nous donnant la priorité de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes sur la terre parce que nous y avons été envoyés par Dieu. Ah, tu n'es pas venu en pèlerinage. Non. Ne pense pas que tu es venu en pèlerinage sur la terre et que ta vie n'a pas de sens. Non, ta vie a un sens. Ta vie a un but. Et quand tu trouves le but de ta vie, tu vis heureux. Tu vis du moins comblé parce que tu auras trouvé le but de ta vie. Et voici ce que Jésus-Christ va faire. Il va identifier pour nous ce qui est la priorité parce que nous avons du mal à définir nos priorités. Nous avons du mal à définir le but pour lequel nous vivons. Alors Jésus va identifier la priorité pour tous les hommes, que tu sois chrétien, bouddhiste ou quoi, tous les hommes qui vivent sur la terre. Jésus a identifié la priorité pour nous. Et regardez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 6, verset 30. À partir du verset 30, je lis. Oh, glory, Yahweh, Sabaoth. Matthieu 6, le verset 30, à partir du verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas au point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 33. Jésus identifie la priorité pour toi et moi, pour cette année 2026.
Tu sais, bien aimé, quand tu es rentré en 2026, tu es rentré avec ces priorités-là. Lesquelles? Celles que nous venons de citer. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi je serai vêtu? Qu'est-ce que je vais boire? Où est-ce que je vais habiter? Voici des questions auxquelles tu réponds. Voici des questions du moins, voici des questions qui taraudent ton esprit. Voici des questions avec lesquelles ta vie, comment on peut appeler ça, se réjouit avec ça. Tous les matins quand tu te réveilles, voici des questions. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que. Et dans tout cela, Jésus identifie la priorité pour toi, la priorité pour nous. Parce que avant qu'on arrive au verset 30, il explique que la nature elle-même, elle est fournie par Dieu. Mais toi, parce que tu as, comment je peux appeler ça, cette conscience-là, parce que tu as, cette partie psychique-là, alors tu ne fais que remuer des choses que tu ne peux pas régler à toi seul. Et voici pourquoi beaucoup de croyants n'arrivent pas à trouver leur potentiel, à trouver ce que Dieu a mis en eux, parce qu'ils sont là en train de crier, en train de pleurer pour la nourriture. Ils sont en train de crier. D'autres travaillent pour la nourriture. Pendant 30 années, pendant 50 années, en train de travailler pour la nourriture, pour le vêtement, pour la maison. L'inquiétude de la vie se tourne à ça. Où est-ce que je vais habiter? Comment je vais payer mon loyer? Jésus identifie la priorité pour toi et moi. Et la priorité que Jésus identifie, c'est en Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Jésus identifie la priorité des priorités. Ce qui motive notre venue sur la terre, c'est ça. Le règne de Dieu. Royaume, on va disséquer le thème au fur et à mesure. Donc, on va essayer de rentrer, d'expliquer les différentes compositions pour que tu puisses comprendre. Parce que, laisse-moi te choquer que quand Christ est venu, il n'est pas venu apporter autre chose. Il n'est pas venu apporter une religion. Christ n'est pas venu apporter une religion. Dieu n'est pas venu établir une religion sur la terre en envoyant Christ. Non. Jésus est venu rétablir quelque chose qui avait été perdu, le règne de Dieu. Adam et Ève ont perdu quelque chose dans le jardin, c'était le règne de Dieu. Adam et Ève n'ont pas perdu le ciel. Mais voici aujourd'hui, plusieurs croyants ont les yeux focalisés sur le ciel. Bien aimé, le ciel n'est pas ta destination, c'est la salle d'attente. Aïe! Le ciel n'est pas ta destination finale, c'est la salle d'attente du royaume. Dieu ne te veut pas au ciel, il te veut sur la terre parce qu'il a mis en toi le caractère, il a mis en toi la capacité de dominer. Quand il crée Adam et Ève, il met à Adam et Ève le pouvoir de dominer, le pouvoir de gouverner la terre. Il leur donne le règne qu'ils ont perdu. Et c'est le règne que Jésus-Christ est venu nous donner. Donc quand Jésus vient et qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, il ne veut pas dire qu'il faut chercher à aller au ciel premièrement. Non. Voici pourquoi beaucoup s'inquiètent en train de chercher la nourriture, attendant la mort pour aller au ciel. Non, bien aimé, Christ dit cherche le règne de Dieu. Le mot royaume qui est utilisé ici en grec signifie basileia. Basileia dans sa forme la plus, je dirais, aboutie signifie règne. Donc Christ dit ici cherchez le règne de Dieu et sa justice. La justice ici signifie l'alignement. L'alignement avec les ordonnances de Dieu, l'alignement avec le gouvernement de Dieu, l'alignement avec l'autorité de Dieu. Donc Christ te dit qu'en 2026, ce que tu dois chercher, c'est le règne de Dieu. En 2026, ce que tu dois chercher, c'est quoi? C'est l'alignement avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la nourriture. Parce que aussi longtemps que tu en chercheras, aussi longtemps que tu ne trouveras pas. Et un profond secret, c'est que quand tu cherches quelque chose, quand tu cours après ça, ça ne viendra pas à toi. Mais c'est quand tu crées les conditions que ça vient. Alors que quand Christ est en train de nous dire de chercher le royaume, donc de chercher le règne de Dieu, et il ajoute quelque chose d'extraordinaire. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La nourriture pour laquelle tu es préoccupé là, en te réveillant là. La nourriture pour laquelle ta vie n'a plus de sens que ça. Les vêtements pour lesquels tu n'as plus, comment on peut appeler ça, ta foi n'est plus en Dieu. Les vêtements pour lesquels tu es prêt à ne pas aller dans la présence de Dieu, à ne pas chercher Dieu. Il dit tout ça, ça te sera donné. Mais toi, cherche premièrement. Cherche premièrement veut dire, c'est la priorité. Bien aimé, nous parlons des principes du royaume
pour réussir son année. Donc, principe signifie première loi. Ou principe signifie aussi, comment je peux appeler ça? Loi, en quelque sorte. Donc, nous allons comprendre les principes du royaume. Nous allons comprendre les lois du royaume qui activent le succès, qui activent la réussite. Donc, une année, pour définir une année, nous pouvons dire que c'est une saison. Je vais t'épargner toutes les sortes de définitions académiques, tout ça que tu connais. Donc, définissons l'année comme une saison. Donc, une succession de saisons. Parce que dans une année, nous trouvons 4 saisons. Nous trouvons la saison du printemps. Nous trouvons, comment je peux appeler ça, l'été, l'automne, l'hiver et tout cela. Bien aimé, il est important pour toi de comprendre qu'avec Dieu, on ne fonctionne qu'avec les principes. Il dit en Matthieu 6, verset 19, que nous allons lire dans les jours qui viennent, que nous allons plus étudier. Il dit à Pierre, sur une déclaration qu'il a donnée à Pierre, quand Pierre lui dit que tu es le Christ, le roi oint, et le Fils de Dieu, il lui dit, sur cette déclaration, sur cette petite déclaration, je bâtirai mon église, je bâtirai mon ecclésia. On va comprendre le thème ecclésia demain. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Et le séjour des morts et tout ça ne prévaudront pas. Et quand il finit, il dit quelque chose. Il dit quoi? Au verset 19, il dit, je vous donnerai les clefs du royaume. Bien aimé, les clefs du royaume signifient les principes. Les clefs du royaume ne signifient pas des clés physiques que Dieu va te donner. Dans un royaume, parce qu'un royaume, c'est un pays. Un royaume, comment je peux appeler ça? C'est une nation qui est gouvernée par un roi, qui vit par le roi. Tu vas comprendre la notion de royaume au fur et à mesure que nous continuons. Amen. Donc, quand Christ est en train de dire qu'il nous donnera les clefs du royaume, il nous donnera les clefs du pays, il nous donnera les lois du pays. Parce que les clefs d'un royaume, ce sont les quoi? Ce sont des principes, ce sont des lois. Et les lois qui activent le succès, les lois qui activent la réussite. Donc, réussir, c'est quoi? C'est, comment on peut appeler ça? Atteindre les priorités, atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Et donc, nous parlerons de la priorisation, qui est l'une des lois excellentes. Nous parlerons d'organiser. Bien aimé, l'un des principes, c'est organiser. Si tu n'organises pas, si tu ne planifies pas, tu ne réussiras pas. Tu sais, la venue de Christ même a été planifiée. Ah, Christ même, avant d'arriver sur la terre, a été planifié. Alors, bien aimé, tu as besoin de comprendre l'organisation. Le troisième principe, c'est la discipline. Christ était discipliné, était un leader discipliné. La Bible dit qu'il se retirait là où, quand il devait se retirer. Il avait une discipline. La discipline signifie le gouvernement de soi. La discipline signifie le gouvernement de soi. Bien aimé, c'est pas fortuit que la Bible dit que à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on retirera. Parce qu'à celui qui a, il sera diligent. Il aura appliqué la discipline. On ajoutera. Alors, bien aimé, tu vas comprendre ces principes-là. On parlera aussi des saisons. Maximiser les saisons. Tu vas comprendre cela. Mais ce matin, retiens une chose. La priorité. Quelle est ta priorité? Quelle est la priorité alors que nous commençons janvier, alors que nous sommes en janvier? Bien aimé, même pour ce mois de janvier, quelle est ta priorité? Tu me diras ton travail, tu me diras tout. Mais est-ce que c'est là la bonne priorité? Bien aimé, la priorité d'un voleur, c'est de rentrer dans ta maison et puis de voler. Mais est-ce que c'est une bonne priorité? Tu sais, la vie ne réussit pas parce que nous avons de mauvaises priorités. Oh oui, beaucoup échouent parce qu'ils ont de mauvaises priorités. Quand tu échoues, regarde à tes priorités. Quelles étaient tes priorités? Donne-moi tes priorités. Je te dirai ce que ta vie sera. Parce que tes priorités définissent ton futur. Parce que tes priorités d'aujourd'hui définissent ton futur, bien aimé. Oui, tes priorités d'aujourd'hui définissent ce que tu seras en 2027. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités pour janvier? Quelles sont tes priorités pour mars? Tu as besoin de comprendre le secret de ça. Tu as besoin de priorisation. Demain, nous approfondirons la priorisation. Nous parlerons de la discipline, des saisons et tout cela. Mais ce jour, retiens ce verset, Matthieu 6, 33. Commence à y méditer. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus ne t'a pas dit de chercher la nourriture. Jésus ne t'a pas dit de chercher tout cela. Le dit ne dit pas de ne pas chercher à manger, non. Le dit, c'est ne priorise pas la nourriture. Tu sais, souvent, certains, quand ils se réveillent le matin, ils pensent à manger. D'autres, quand ils se réveillent le matin, ils pensent à aller se laver. Mais quelle est la priorité de Dieu? Quelle est la priorité de Dieu? C'est le royaume et sa justice. C'est le règne de Dieu et sa justice. Demain, nous approfondirons sur le royaume et la justice. Et c'est la justice.
l'alignement avec Dieu? Est-ce que tu as déjà pleuré dans une journée et dit, Seigneur, cette journée, donne-moi de faire ta justice. Donne-moi de faire tout ce qui est bien. Est-ce que tu as déjà eu faim de faire justice? Est-ce que tu as déjà eu faim de rester en alignement avec Dieu? De dire, Père, cette journée, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas me retrouver en désaccord avec le royaume. Non, je ne veux pas. Est-ce que cette journée, est-ce que tu as déjà dit ça un jour? Bien aimé, est-ce que tu as déjà dit ça un jour? Tu as besoin de comprendre ces choses. Alors que nous finissons, je prie pour toi. Je déclare que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur ta vie. Je déclare que la faveur de l'Éternel repose sur ta vie. Je déclare que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Je déclare que tes mains, soient productives. Je déclare que l'œuvre de tes mains soit bénie. Je déclare que tout ce que tu toucheras dans cette journée soit béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur toi. Dans ton lieu de travail, tu manifesteras, la faveur du royaume. Dans tout ce que tu feras, tu manifesteras la faveur du royaume au nom de Jésus-Christ. Le ciel sera en ta faveur. Le soleil sera en ta faveur. La terre sera en ta faveur. Les hommes autour de toi seront en ta faveur. Tout ce qui est en cette journée sera en ta faveur. Rien de ce qu'il y a dans cette journée ne sera contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Va avec la faveur de l'Éternel. Va parce que tu es béni. Et retiens ceci. La priorité de ta vie à partir de maintenant, c'est le royaume. C'est de chercher le royaume et la justice. La priorité de ta vie en cette journée, la priorité pour 2026, c'est de chercher le royaume et sa justice. Que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur toi. Retrouvons-nous demain à la même heure, 5h00 à 6h, et que la grâce de l'Éternel demeure sur toi. Shalom.